Kende. Va. Kende. Et j'aime Romains 8:1. Nalingi balomo mwambe yambo. Il n'y a donc Ezatena. Si ça dépendait de nos péchés, surtout de moi qui vous parle ici, on n'allait même pas prier. Nous sommes les gens que Dieu a ramassés, a lavés, a purifiés, a nettoyés, a sauvés, a pardonné, a sanctifié, a béni, a élevé. Nzamba lokoti, Nzamba ye alimbisi, Nzamba ye asokoli, Nzamba ye abulisi, Nzamba ye alongoli masumu, atomboli pe apamboli. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Besoin d'une parole. D'une parole qui change nos vies. D'une parole qui transforme nos vies. D'une parole qui nous brise. D'une parole qui nous sanctifie. Ton peuple a besoin de la parole. Une parole qui restaure nos vies. Une parole qui nous bénit. Une parole qui donne l'espérance. Une parole qui change la tristesse en joie. Nous avons besoin de ta parole. Bénis quelqu'un ce soir. Et que ta grâce descende sur quelqu'un ce soir. Tu es Dieu. Et tu es merveilleux. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Je suis en train de dire au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Je parlais au mur, je disais qu'il est merveilleux notre Dieu. Cette semaine, je n'ai eu que des messages de deuil, de deuil, de deuil, de deuil. Mais toi et moi, nous sommes en vie par sa miséricorde. Il y a des gens qui m'ont dit que quand je prêche, ils ne me voient pas, ils préfèrent me voir. Alors, préférez me voir, vous allez derrière là, vous allez bien me voir. Il y a des chaises derrière. Il y en a qui sont tristes, je ne sais pas pourquoi cette rangée ici, on dirait tout le monde vient du cimetière. Que Dieu vous bénisse. Oh, je disais que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Oh, je disais que Dieu vous bénisse. Oh, c'est souvent les choristes qui ne répondent pas. Je n'ai jamais compris ça. Je disais que Dieu vous bénisse. Nous lisons ce soir dans Jean chapitre 8. Du 1er au 11e verset. Et nous lirons également dans Romains chapitre 8, le premier verset.
Je vais lire dans le nom de Jésus. Tu n'es pas avec moi. Je vais lire dans le nom de Jésus. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Moïse kati na mibeko na ye alobaki na biso to pamba basi oyo basali ekobo mabanga ebongo yo lobi nini yo? Il disait cela pour l'éprouver, bazaki koloba yango bongo pona komeka ye, afin de pouvoir l'accuser. Po bazwa nzela ya kofunda ye. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Kasi Yesu angumbami na se pe abandi kokoma na musapi na mabele. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Lokola bakobaki na kotuna tuna ye, Yesu atali bango pe alobi: que celui de vous qui est sans péché mutu oyo kati na bino nanu asala lisumu te, jette le premier la pierre contre elle. Abwakela ye libanga ya liboso. Et s'étant de nouveau baissé, bongo angumbami lisusu, il écrivait sur la terre. Pe abandi kokoma na mabele. Quand ils entendirent cela, tango bayokaki bongo, accusés par leur conscience, bafundamaki na mitema mike na bango, ils se retirèrent un à un. Babandaki kokende moko moko, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Kobanda na mibange kino na mutu ya suka. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Yesu atikala kaka ye moko na mwasi wana wazaki na katikati na bango. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: bongo na tango Yesu atali ye, amoni kaka mwasi amoni bango te ayebisi ye: femme, mwasi, qui sont ceux qui t'accusaient? Banani oyo bazalaki kofunda yo? Personne. Mutu moko te. Ne t'a-t-il condamné? Apesi otumbu te? Elle répondit: ayanolaki: non, Seigneur. Mokonzi na ngai. Et Jésus lui dit: Yesu ayebisi ye: je ne te condamne pas non plus. Ngai pe na kokatela yo etumbu te. Va, kende na yo, et ne pêche plus. Kasi kosala lisusu masumu te. Va, kende na yo, et ne pêche plus. Kasi kosala lisusu masumu te. Je monologue: va, nazali kozongela ngo, kende na yo, et ne pêche plus. Kasi kosala lisusu masumu te. Romains chapitre 8 verset 1, la Bible dit: ba lomo mwambe
Mokapo ya liboso Bible lobi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Sikoyo etumbu mokote eza pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Na lisanga na bakristo. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Okoki na kovanda. Il n'y a donc aucune condamnation na etumbu moko pour ceux qui sont pona ba oyo bazali en Jésus-Christ. Kati na Yesu Kristo. Tu n'es pas avec moi. Il n'y a donc etumbu moko te aucune condamnation ezali. Il n'y a donc aucune condamnation Eloko moko te to etumbu moko te pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ekoki kokwela te bo bazakati na Yesu Kristo. Je sais que chacun connaît cette parole. Na yebike moko na biso ibili loba oyo. Et même ce sont des paroles que vous n'aimez pas lire. Parce que ça dérange la vie de quelqu'un. Mais quand vous lisez très bien, vous comprenez qu'il y a autant de leçons. Et la première leçon, c'est que les scribes et les pharisiens, c'est pas la foule, mais ce sont ces catégories de personnes. Les scribes connaissaient les Écritures. Ils connaissaient la loi. Ils commentaient, ils écrivaient même certaines choses. Ils maîtrisaient la parole de l'Ancien Testament. Et ils étaient là tous les jours à lire les Écritures. Et les pharisiens également connaissaient la parole. Et eux, ils priaient même à haute voix partout comme des personnes saintes. Alors que Jésus était habitué à enseigner. C'est terrible, je vous dis. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Il enseignait à plusieurs endroits. Il enseignait dans les synagogues. Il pouvait s'asseoir sur des murs également pour enseigner. Il montait deux fois sur les arbres et là il enseignait également. Et c'est alors qu'il montait pour enseigner. Alors ces scribes et pharisiens, ils attrapent une femme et un homme. Quand on dit en flagrant délit, cela veut dire en train de. En français poli, en train d'activer une action quelconque. Et donc ils connaissaient la loi comme je disais. Ils connaissaient Lévitique chapitre 20, verset 10 par exemple. Cette loi qui était sévère vis-à-vis des femmes. Parce que toutes ces femmes qui commettaient l'adultère, on les lapidait. Et dans le livre de Nombre, à plusieurs endroits, l'homme qui couchait avec une femme qui n'était pas mariée, on les lapidait tous. La loi ne pardonnait pas ces choses.
C'était clair et c'était l'ancienne alliance et c'était la parole également. Alors ces gens qui connaissent la parole, qui la lisent, qui la commentent, qui la connaissent, c'est eux qui attrapent cette femme. Mais avec un homme, justement, parce que l'adultère, on ne la fait pas avec un arbre. Vous n'avez rien entendu. Bon sommeil pour ceux qui dorment déjà. Alors, ce qui dérange dans ce passage, c'est qu'ils n'amènent pas l'homme et la femme qui étaient en flagrant délit d'adultère. Ils amènent seulement la femme. Et donc vous comprenez l'injustice même des pharisiens et des scribes. Il fallait amener les deux qu'on a attrapés, mais ils ont amené seulement la femme. Et même on peut découvrir cette sorte d'injustice entre guillemets dans l'Ancien Testament où les hommes étaient deux fois très libres et les femmes étaient jugées. Awa ezeli kozanga kokata makambo na abosomi itona bosembo na boyokani yakala mibali bazali kotika bango bazaki na mwali baku ya kokata makambo na lenge musuka sibazo bazali kosambisa bango. Parce qu'on a vu des hommes même de Dieu qui avaient plusieurs femmes mais qui n'avaient jamais été condamnés. Mais quand une femme pouvait faire la polyandrie, elle était condamnée. L'injustice déjà a commencé par là. Kasi to monaki na Biblia mobali atukiza na basi ebele bazali kopesa etumbute kasi mwasi soki abali pe mibale ebele bazali kopesa etumbu kozanga kokata makambo na bosembo ebandela kiwana. Je vais toucher un peu les sensibilités des frères et sœurs très spirituels. Naligina simba makambo simbaka bandeko basina mibali obazaka molimo makasi koleka. Quand on dit qu'Abraham était polygame, ça passe le père de la foi. Nous sommes tous en Abraham, il n'y a pas de problème. Mais si on disait Sarah avait 2-3 hommes, vous n'avez rien entendu. Natango bazali koloba Abraham azaki na basi ebele wanezoleka tatana kondima wana malam soki balobi ke Sarah azaki na mibali misatu wana sengela kibasala soki nini boyoki nanu te. Même nous qui prions ici dans certaines provinces, l'homme peut avoir 1, 2, 3, 4 femmes. On dit c'est la coutume, c'est la tradition, c'est pas grave. Mais quand une femme a seulement un autre homme dehors, elle est dehors, c'est une injustice. Atako biso batozeli kosambela awa na bikolo mosusu mobala kozala na basi ndenga lingi bango kasi soki mwasi ameki kaka mbala moko etumbu wana eza kozanga kata makambo na bosembo. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Na tuni soki nazolobela mutu moko awa. Gloire au Seigneur. Zamba zolokum. Gloire au Seigneur. Zamba zolokum. On amène cette femme. Bayena mwasi wana seul. Yemoko. On laisse l'homme. Même la Bible ne dit pas où était cet homme, ni son nom, ni où il était parti, ni quelle punition il avait reçue de Dieu. On ne dit rien du tout. Vous avez compris. Vous avez compris. On la met. Et sans complexe. La Bible dit alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et le plaçant au milieu du peuple. Donc on la prend, on la place au milieu, là où Jésus a enseigné, au milieu. La Bible dit koloba ba scribes na ba pharisiens ba yakina mwaso bakangaki kati na Yakobo ba tie na kati ya batu elikolo bisikisi ikoteya ba yena yeka nesikana na kati ya batu penza ba telemisi. Premier objectif, l'humilier.
tina na bango ya liboso ko kitisa ye. Lui faire porter l'opprobre ou la honte publique. Kolatisa ye soni ya makasi to soni na kati na batu. Et ce qui était vrai, c'est qu'elle avait commis l'adultère. C'était vrai. Na bo solo nyonso mwasi oyo asalaki ekobo eza ya solo. Alors il demande à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Na boye batu ni Yesu nkolo mwasi oyo tokutaki na kati ya kosala ekobo. Mais comme ils connaissaient la parole, ils ajoutent Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Ils ne disent pas lapider des femmes et des hommes, lapider de telles femmes. Lokolo bayebaki mibeko malamu bazoyebisa ye Moïse kati mibeko na ye apesa biso nzela ya kobamba masi alolenge boye mabanga alobita kobamba basi na mibali kobamba kaka basi alolenge boye basi alolenge boye. Ils n'ont pas dit Moïse nous a demandé de lapider de telles femmes et de tels hommes. Non, non, de telles femmes. Ils ont même oublié les écritures qu'ils maîtrisent. Wana bazolo baki Moïse apesa biso nzela ya kobamba masi alolenge boye mabanga bazolo batie basi alolenge boye na mibali alolenge boye wana bake bosana na makomi yango ndenge komamaki. Toi donc, que dis-tu? Yo lokola ozali ko kata yango lolenge kan. La Bible dit, il le disait pour le prouver et le pousser à l'accuser. Bibi ezali koloba bazali koloba yango pona tina na komeka ye pe komema ye na kokwesela etumbo. J'aime Jésus. Ngana lingaka Yesu. Attends le bien amen te, j'aime Jésus. Même si toi tu ne réponds pas amen, moi je dis na lingaka Yesu. Si j'étais chez les branamistes comme ça, les amens, on peut même casser les vitres. Mais vous les intellectuels ici, je dis que j'aime Jésus. Ceux qui tozaki na bisika ya bandeko ya église ya Branham bakoyi ko bamba takiti na kitala tala ne panzani nazoloba na lingi Yesu. Non, ça c'est la sagesse des sagesses. Ah, oyo boanya ya babwanya. La Bible dit, je détruirai l'intelligence des intelligents et j'anéantirai la sagesse des sages. Bibi ezali koloba nako bebisa mayele ya batu na mayele pe nako yeisa pamba bwanya ya batu na bwanya. Ce qui est grave ce jour-là, chers serviteurs, c'est que Jésus était venu pour enseigner. Mais ce jour-là, il n'a pas enseigné. On dirait qu'il savait qu'il venait pour résoudre un problème. Oui, ezali akokamwa ya motu ya basai na Nzambe ezake Yesu ayaki mokolo na pona kolakisa batu to kotangisa mais mokolo na tango komaki atangisa kite ezali lokola ayebaki ke mokolo na ayaki kaka pona kokata likambo. Il y a 3-4 endroits dans la Bible où l'on parle à Jésus. La Bible dit in 10 mots pour la femme cananéenne. Lorsqu'il était accusé, frappé, et on lui posait des questions. Tu as dit que tu étais Dieu. Il était silencieux. Et même ici, quand on pose la question, il ne parle pas. Il abaisse la tête. Il commence à écrire avec le doigt sur le sol. Est-ce que je parle à quelqu'un? Kat na Biblia o bazelo bake na tango bayaki liboso na Yesu Kristo alobaki liloba mokote liboso ya mwasi ya mboka na Kana wazai kolelepo na mwana ayanola kite ata na tango bakangaki ye bazali ko sambisa ye liboso Pilate batuni ye ayanola kite ata na esika ya mwasi oyo na tango bameli ye alobi pe loko mokote nazotuna est-ce que nazolola mutu moko awa. Mais nous les pasteurs d'aujourd'hui, sacrificateurs, bishops et tout ce que vous voulez, on vous dit seulement, cette fille-là, on l'a engrossée, sans même écouter. Allez, qu'elle quitte de l'église. On n'a pas encore compris. Jésus nous enseigne ce soir. Kasibiso, bakengeli, basena nzambe lelo, ba aksi, kat na musala na nzambe. Ezaka koyoki mo mongongo moke, oyebi mo yembi wana, azizemi, mbala moko, anyata awate, azongela kuna mboko wa Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous aimez toujours les onctions. Tu vas voyager, amen. Aujourd'hui, Dieu veut t'enseigner une parole.
bolingaka kaka mateya ke epakola mi ekiti lobi ko bembuka wana lobi amen lelo nzamba linga tangiso loba na ye. Question piège. Motuna uezeki na motambo kati na La yango. foule est là. Etuluku na batu bajali Venir pour écouter les enseignements. bayeki pona kolanda malakisi. Jésus est là. Yesu pe azali. Cette femme, on l'amène. Bayena mwasi oyo Elle est nue. mutakala Un spectacle qui dérange. eza likambo moko esali Et on pose cette question à Jésus dans la foule. batu ni Yesu motuna okati na etuluku na batu. Il ne répond pas. Ayanoli te. Il baisse la tête Ngumbi mutu na ye et commence à écrire. abandi kokoma. En fait, il fait preuve d'une patience qui dépasse même la patience dont on parle la Bible. Na koloba azali kolakisa motema munene ne liboso na makambo wele kiata lenga mitema minene balobele kati na Biblia. Une maîtrise de soi qui me dépasse. Ezali komikanga na kosala mabe ou ezali kolekelanga. C'était comme un film. Le silence était grand. Jésus ne parle pas. Les scribes et les pharisiens attendent la réponse. La foule regarde. La femme est nue. Elle est au milieu. Ezeki lokola batu kati na kosala bilili oya kotala na bitando mike Yesu azawana bamemi mwasi azoloba te mwa bafalisayo bazofunda ye kasi atikali nye. Oh, j'aime ça. Oh, nalinga oyo. Le verset 7, la Bible dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit. Ndimbola ya Biblia nanga ezali koloba lokola bazeki kokoba na kotune mituna atomboli mutu atali bango Que celui de vous qui est sans péché ayebisi bango mutu oyo kati na bino atikala kosala lisumu te jette le premier la pierre. awakela mutu ya yambo mwasi oyo libanga. Le français est difficile, j'ai pas le temps aujourd'hui. Pas sur elle, mais contre elle. Na lokota lolo folansa ya makasi bazali koloba ko bwaka likolo na yete me ko bamba ye po ete kutana naye. Bambation. Si vous voulez un mot savant ce soir. Lansation. Soko lingi français ya makasi. Et le silence continuait encore. Kimia ekobili susu. Et la Bible dit. Bibi ezali koloba. Et s'étant de nouveau baissé. Donc c'est la deuxième fois que Jésus baisse la tête et écrit. Deuxième fois. Angumbi lisusu mutu na ye. Eli koloba ezambale ya ibale. Yesu akitisi mutu na se abandi kokoma. Quand ils entendirent cela, nadango bayokaki eyano ya Yesu wana accusés par leur conscience, bango moko bamifundaki na mitema mike na bango ils se retirèrent abandaki kozonga kokende moko na un à moko un, moko na moko de plus anciens jusqu'aux autres, kobanda na bampaka kino na bamosusu bazaki ya mike et jetèrent leurs pierres. Les commentateurs bibliques, certains disent batu oyo ba kendaka ko fongola maloba na nzambe mingi bamoko balobi tous les scribes et pharisiens ont disparu, même ceux qui les avaient accompagnés, qui avaient des pierres, ont disparu. D'autres commentateurs disent il n'y avait plus enseignement ce jour-là. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Batoyo bafongolaka makomi makasi bazoloba ke ba pharisien nyonso na ba scribe ata mokote amonanaki ata bato balandaki bango na mabanga mokote amonanaki elingo na bake mokolo wana mate esalamaki pete bango nyonso bazongaki vide poelele pamba. La femme qui était honteuse est restée. Jésus Jésus est resté aussi.
Yesu atikali pe. Non seulement il a baissé la tête 2 fois. Non seulement il a écrit 2 fois. Et comme il connaissait que les scribes connaissent la parole et les pharisiens, quand tu lis dans Jérémie, je crois 17, 12, 14, tu peux lire à la maison. On parle de Dieu qui écrit les noms de ceux qui seront condamnés selon la version que vous avez. Et comme les pharisiens connaissaient cette parole, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il écrit là? Il est en train d'écrire nos noms par rapport à ceux qui ne suivent pas la parole ou quoi? Parce qu'ils maîtrisaient la parole. Jésus écrivait encore la deuxième fois. Ça, j'arrive. Et finalement, il pose la question à la femme. Qui t'a condamné? J'ai un ami qui part souvent en Israël 1 fois les 3 ans, comme nous allons le faire également, si Dieu le permet, d'ici 2 ans. Nous, on lit seulement et puis on récite car Dieu a tant aimé le monde. Ok, c'est bon. Mais là-bas, ils connaissent l'histoire. On a enterré Jésus. Où c'était, comment, avec qui, on t'explique. Biso totanga kaka tolobi nzamba silaki na kolinga ba mokili apesaki bango mwana ya likinda tosuki wana kasi kuna na Israel bazotalisa yo lisolongo ndenge salemaki awonde bisike kulusu ezalaki awonde bisika bakundaki ye. Ces gens disent que l'enseignement qu'on donne en Israël à propos de cet enseignement, on venait même, c'est pas dans la Bible, jeter l'eau sur cet homme et sur la femme, mais on a tiré la femme, on l'a ramené là-bas avec de l'eau, avec la honte et l'opprobre. Elle était sûre d'une chose, la mort, parce qu'elle connaissait aussi la parole. Et Jésus demande, femme, elle a levé la tête. Qui t'a condamné? Lorsqu'on l'a amené, la foule était là, les scribes, les pharisiens, beaucoup de gens. Mais lorsqu'on posait des questions, il n'y avait presque personne. Alors elle regarde à gauche, à droite, elle ne voit personne. Elle tremblote de honte, de confusion et d'humiliation. Alors elle dit, personne ne m'a condamné. Natango bamimakiye batu bazeki ebele wana na ba scribe na ba pharisien azeki wana natango batuni motuna bazeki kaka ebele kasi natango basileki na kokende atikala kiye moko azolenga na soni na mobulungani kati na ye apesi eyano moko te akweselinga etumbu. Les commentateurs israéliens qui commentent avec exagération disaient, elle répondait de la même manière que Anne pleurait quand elle était en difficulté. Personne. Ezaki lolenge moko na tango ana zaki ko sambela kati na tempelo pona ko senga Samuel azaki ko loba moko temo konzinanga.
Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Oh. S'il pouvait être avec nous Nalingi physiquement Yesu. ce soir, j'aime Jésus. Nalingi Yesu penza. Il a regardé et dit, moi non plus. Moi non plus. Yesu atali lisusu malamu ayebisie ngai pe na kweselo etumbu te. Moi non plus. Ngai pe na kweselo etumbu te o. Moi non plus. Ngai pe na kweselo etumbu te o. Je ne te condamne pas. Nazo kweselo etumbu te. Va. Kende. Mais ça c'est formidable ça. Est-ce que Oui, vous comprenez cette chose-là? Va. Kende. Et ne pêche plus. Kasi kosumuka lisusu te. Jésus écrivait sur la terre pour la deuxième fois. Il n'écrivait pas pour ces gens qui venaient enseigner tous les jours. Mais cette fois-là, ça c'est une parole prophétique, tu peux la croire ou pas. Il écrivait dans nos cœurs, dans le cœur des hommes et de femmes qui étaient là. Il voulait dire que je ne suis pas venu abolir la loi mais la renforcer. Mais il voulait aussi dire que celui qui vient à moi, même s'il meurt, vivra. Il voulait aussi dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il voulait aussi dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il voulait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Yesu alingaki koloba na tango wana kenaye kobuka mibeko te kasi na ye kokolisa yango. Alingaki lisusu koloba kengana zeli pole ya mokili batu nyonso o bakolanda nga bakobika na molili te kasi bakobika na pole ya solo. Alingaki lisusu koloba kengana ye pona tina na kopesa batu bomoi ba onyonso bakolanda nga bakozwa bomoi. Il voulait dire que vous avez amené des pierres pour lancer contre cette femme. Mais moi je suis la pierre angulaire. Je suis la pierre angulaire. Et la suite c'est comment? La pierre angulaire. Qui ont fait quoi? La pierre angulaire. Qui a été rejeté par les bâtisseurs, mais qui est devenu la principale de l'angle. Exact. Pourquoi vous amenez des pierres? Parce que moi-même je suis la pierre. C'est moi le bâtisseur. C'est moi qui ai créé cette femme. Je suis la principale de l'angle. Il dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, vous ne comprenez pas ces choses. Il est la pierre. Il dit Pierre. Toi on t'appelle Simon Pierre. C'est vrai que tu es Pierre. Il n'a pas dit, mais sur cette pierre.
C'est pas comme aujourd'hui. On vient inaugurer. On doit construire une église, un bâtiment. On amène la pierre. Il n'a pas dit Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai. Allez. Mais sur moi. Mais sur moi. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est lui la pierre. C'est lui qui pouvait jeter ou se jeter contre la femme. C'est lui qui pouvait condamner. Parce qu'il a le pouvoir de bénir et de maudire. La Bible dit je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc Jésus avait le pouvoir de maudire la femme. C'est-à-dire aux pharisiens, aux scribes, lancer les pierres, lapidez-la, tuez-la. Mais il a dit, en fait c'est moi la pierre. Amen. Il faut un séminaire de 12 jours, mais on n'a pas le temps, je vais couper ça comme ça. Va. Kende. Va. Kende. Et j'aime Romains 8.1. Il n'y a donc si ça dépendait de nos péchés, surtout de moi qui vous parle ici, on n'allait même pas prier. Nous sommes les gens que Dieu a ramassés, a lavés, a purifiés, a nettoyés, a sauvés, a pardonné, a sanctifié, a béni, a élevé. Nzamba lokoti, Nzamba ye alimbisi, Nzamba ye asokoli, Nzamba ye abulisi, Nzamba ye alongoli masumu, atomboli pe apamboli. J'aime dire aux gens, depuis 38 ans que je ne prêche pas pour les offrandes et pour les dîmes. Je prêche par appel pour annoncer la bonne nouvelle de celui qui m'a sauvé, qui m'a nettoyé, qui m'a purifié, qui m'a restauré, qui a changé ma vie. Je prêche dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les endroits favorables ou pas. Je prêche la parole. Naibisaka batu banana banda lotomo oyo mibu tuku isatu na mwambe ke nateyaka pona kozwa misolote po batu batelanga mabonza te kasi nateyaka pona mutu oyo alokota kinga alimbisinga asokolinga ayeisi bomo inanga ya sika yende nazoteya. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, nous devons pécher, nous devons voler. Ce n'est pas ce que je dis. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il est écrit, vous ne vous souviendrez plus des événements passés. Ils ne reviendront plus à l'esprit. Voici, je fais toutes choses nouvelles jusqu'au point d'arriver. Makambo yakala kasi nakosala makambo ya sika na pene na bino nakokoma. Va. Kende. Va. Kende. Et j'aime Romains 8.1. Nalingi balomo mwambe yambo. Il n'y a donc ezatena. Si ça dépendait de nos péchés, surtout de moi qui vous parle ici, on n'allait même pas prier.
bongisa masumu na biso mingi masumu yanga mutu nazote tolinga tosangana te pona kosambela. Nous sommes les gens que Dieu a ramassés, a lavés, a purifiés, a nettoyés, a sauvés, a pardonné, a sanctifié, a béni, a élevé. Biso ya batu oyo nzamba lokoti, nzamba ye alimbisi, nzamba ye asokoli, nzamba ye abulisi, nzamba ye alongoli masumu, atomboli pe apamboli.